pourrais difficilement commencer mon message de ce matin sans faire un petit clin d'œil à ce challenge sur TikTok qui a bouleversé la toile avec cette phrase « Qui peut être roi ?» Et dans ce contexte, celui qui pose la question « Qui peut être roi ?» dit « Parce qu'il faudra me tuer pour ça ». Et quand j'écoutais ce challenge, en fait j'écoutais ce mixage, j'étais tellement ravi de faire partie d'un royaume où pour être roi, tu n'as pas besoin de tuer le roi. Tu sais, dans le royaume des cieux, pour avancer, tu n'as pas besoin de ralentir ton frère. Parce que la progression de ton frère, c'est aussi ta progression. Nous avons un royaume qui est complètement différent du royaume des ténèbres et des royaumes de ce monde. Parce qu'il y a de la place sur le trône pour tout le monde. Dis à ton voisin, tu peux être roi. Je dis cela parce qu'en vérité, même si nous en avons tous le potentiel, beaucoup d'entre nous sur le chemin de la royauté, nous sommes limités. Que dis-je ? Nous nous limitons nous-mêmes. Parce que nous pensons que les conditions à remplir pour accéder à la royauté échappent à nos capacités. Nous disons, j'aurais bien aimé accéder à la royauté, j'aurais bien aimé devenir le responsable de mon entreprise, j'aurais bien aimé prendre le poste de mon supérieur hiérarchique, mais je n'ai peut-être pas les capacités pour le faire. Et à la question « Qui veut être le chef ?», je ne peux pas répondre « Moi, je le serai ». À la question de savoir qui veut être le cadre dirigeant, je ne peux pas répondre « je le serai ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui me limitent. Et cela m'a conduit dans Genèse chapitre 3, verset 7. En fait, à partir du verset 9. Il est écrit, donc Genèse chapitre 3, à partir du verset 9, « Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Pour que vous compreniez l'histoire, laissez-moi commencer avec le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. On parle d'Adam et Ève. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, vous voyez que la couture et le style étaient déjà dans le jardin d'Éden. La sapologie était déjà dans le jardin d'Éden. Et d'ailleurs, Dieu n'a tellement pas aimé le vêtement qu'il s'était fait que Dieu lui-même a créé un vêtement différent après. Donc Dieu est le premier styliste et modéliste de l'histoire de l'humanité. Ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Je voudrais commencer mon propos ce matin en indiquant à qui je m'adresse particulièrement. Je crois que dans le contexte de notre vie, nous sommes nombreux à pouvoir répondre ou à pouvoir dire que nous agissons exactement comme Adam et Ève. La vie que nous menons devrait être une vie différente. Mais malheureusement, pour des raisons qui nous sont propres et que nous allons essayer de décrire ici, de révéler ici, nous nous privons de la vie que nous devrions avoir en choisissant nous-mêmes de nous cacher. Comprenez-moi bien, Adam et Ève viennent de pécher. Et quand Adam et Ève ont péché, à la différence de ce qui s'est passé quand Satan a péché, Dieu est descendu dans le jardin. Quand Satan a péché au ciel et que le diable a été précipité, Dieu n'est pas descendu. Mais quand l'homme a péché dans le jardin, Dieu est descendu pour indiquer à l'homme que la relation que Dieu a avec lui n'est pas la même relation que Lucifer avait avec Dieu. Plus encore, c'était l'habitude de Dieu de parcourir le jardin et de passer du temps avec Adam et Ève. Donc, lorsqu'Adam et Ève pêchent, Dieu n'a pas changé ses habitudes. Ce n'est pas Dieu qui a changé lorsque l'homme a péché,
C'est l'homme qui a changé. La voix de Dieu qu'il entendait jusque-là, comme une voix rassurante, est devenue une voix inquiétante. Est devenue une présence dont il fallait se prémunir. Et qu'est-ce qu'il y a dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que représente la présence de Dieu? Lorsque nous voyons, par exemple, en Israël, la présence de Dieu qui était symbolisée par l'Arche de l'Alliance, nous voyons que l'Arche de l'Alliance avait un impact sur la vie d'Israël. D'ailleurs, lorsque l'Arche de l'Alliance a été prise par les Philistins, que les Philistins eux-mêmes n'ont pas pu la conserver et l'ont renvoyée, l'Arche de l'Alliance a été gardée chez un étranger qui s'appelait Obed-Édom. Et il est devenu notoire pour tout Israël qu'à cause de la présence de l'Arche de l'Alliance dans sa maison, Dieu avait béni Obed-Édom. Donc, la présence de Dieu symbolise la bénédiction de Dieu. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un symbolise la puissance de Dieu dans sa vie, symbolise la domination, symbolise l'autorité. N'oubliez pas que notre domination est conditionnée à qui nous ressemblons. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la présence de celui qui a l'original de la domination. Et donc, nous sommes à l'école du règne lorsque nous sommes dans sa présence. Donc, jusqu'ici, lorsqu'Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, c'est un peu comme David qui était à l'école de Saül. Lui qui était un jeune berger qui ne connaissait rien de la royauté, avait la possibilité d'apprendre le règne en étant dans la présence de Saül. Mais lorsque l'homme a péché, il est sorti de cette présence. Il a commencé à considérer cette présence comme quelque chose à fuir. Qu'est-ce qu'il a fui? Il n'a pas seulement fui la présence, il a aussi fui la puissance. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la puissance. Souvenez-vous que c'est la présence de Jésus à un endroit qui faisait que les démons se sentaient tourmentés et que les démons partaient. La présence de Jésus transportait la puissance de Jésus. Alléluia. Donc en fuyant la présence de Dieu, Adam fuyait par la même occasion la puissance de Dieu. En fuyant la présence de Dieu, Adam fuyait par la même occasion le règne que Dieu voulait lui permettre de manifester sur la terre. Adam fuyait par la même occasion la domination qu'il devait manifester sur la terre, dont la source se trouvait en Dieu. Vous savez faire la différence entre la source et les ressources. Lorsque vous bénéficiez des ressources, les ressources à un moment donné peuvent venir à vous manquer. Mais si vous êtes toujours en contact avec la source, les ressources vont se multiplier et elles vont se renouveler. Le danger avec certains d'entre nous, c'est que nous avons mis de côté la source parce que nous avions les ressources. Nous avons mis de côté Dieu parce que nous avons l'argent que Dieu donne. Nous avons mis de côté Dieu parce que nous avons le travail que Dieu donne. Nous avons mis de côté Dieu parce que nous avons le mariage que Dieu donne. Mais ton travail peut être perdu. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, ton travail sera perdu définitivement. Mais Dieu peut te redonner du travail. Si tes finances sont attaquées et que tu es toujours en alliance avec ce Dieu, tes finances peuvent être guéries, peuvent être restaurées, parce que dans la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a l'abondance de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la vie de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Et quelqu'un qui est venu ce matin dans la présence de Dieu est exposé au miracle de Dieu, est exposé aux promesses de Dieu, est exposé à la main de Dieu qui se met en mouvement, au doigt de Dieu qui se met en mouvement. Nous ne devons pas fuir la présence de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous ne vivons pas la vie que Dieu a prévue pour nous. Pas parce que nous n'en avons pas le potentiel, pas parce que nous n'en avons pas l'appel, mais parce que nous fuyons notre responsabilité. Nous sommes arrivés à un point où cette présence dans laquelle il y a la puissance, il y a l'abondance, il y a le règne, nous la considérons comme quelque chose à éviter, comme quelque chose à esquiver. Mais qu'il me soit permis de vous dire qu'Adam n'a pas eu ce comportement pour rien. Adam s'est caché de la présence de Dieu pour une raison. Il venait de commettre un péché. Le péché qu'il venait de commettre était de manger un fruit qui lui avait été défendu. Et Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, ce jour-là, tu mourras.
Donc Adam savait qu'il y avait une conséquence qui était liée à l'acte qu'il allait poser. Je veux vous dire que nos actes ont des conséquences. Nos paroles ont des conséquences. Nos décisions ont des conséquences. Lorsqu'Adam a mangé le fruit, Adam a analysé la situation et il s'est dit, Dieu m'avait prévenu. Il m'a dit, le jour où je mangerai de ce fruit, ce jour-là je mourrai. Maintenant que j'ai mangé le fruit, il est possible que Dieu vienne pour exécuter le jugement qu'il avait établi à mon sujet. Donc, ce qui a emmené Adam à se cacher, Adam dira que c'est la peur. Mais ce n'est pas n'importe quelle peur. Adam n'a pas juste peur de la présence de Dieu. Adam a peur du jugement de Dieu. Adam a peur que Dieu exécute le jugement qu'il avait fait, qu'il avait promulgué lorsqu'il l'avait averti de ne pas manger le fruit défendu. Je pose donc la question. Qu'est-ce qui nous sépare de la royauté à laquelle nous avons droit ? Qu'est-ce qui nous sépare de l'abondance à laquelle nous avons droit? Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour nous acquérir la vie Zoé. Mais combien d'entre nous, nous privons de la vie Zoé? Qu'est-ce qui explique que nous soyons éloignés de cette qualité de vie? Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la situation d'Adam. Ce qui nous maintient loin de la grâce, de la puissance, de l'autorité, de la domination, c'est la crainte du jugement. La peur d'être jugé nous sépare de la royauté. Pour quelle raison? Et par quel principe? Par quel processus? Vous devez comprendre que lorsque Dieu a donné Ève à Adam, la seule responsabilité de Dieu après avoir façonné Ève, c'était de présenter Ève à Adam. C'est pour ça que lorsqu'Adam dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée m'a donné du fruit et j'en ai mangé, Adam est malhonnête. Parce qu'il n'y a aucun moment où Dieu a donné Ève à Adam. Si vous lisez bien le texte, Adam a vu la gazelle appelée Ève. Il l'a vue passer avec une démarche chaloupée, avec des talons aigus de 50 cm. Quand il a vu la façon dont elle marchait, quand il a vu sa chevelure qui était comme le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Quand il l'a vu passer, Adam a dit, voici celle qui est désormais os de mes os et chair de ma chair. Et c'est là qu'il a nommé la femme en disant, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et maintenant, quand il y a des problèmes, il dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée. Que Dieu nous aide à conserver les archives de nos relations avec les gens. Parce qu'il arrive que les gens te rendent responsable des choix que eux-mêmes ils ont faits, des décisions que eux-mêmes ils ont prises. Mais que Dieu nous aide à conserver les archives pour que nous puissions sortir le verset. Pour dire en vérité, je ne t'ai pas forcé à te mettre en alliance avec moi. En vérité, je ne t'ai pas forcé à t'engager dans cette histoire avec moi. Tu as pris tes responsabilités. Dans ces conditions, tu dois continuer de les assumer jusqu'au bout. Mais mon point capital lorsque je cite cette histoire, c'est de vous montrer que pour que la vie d'Adam change, qu'il passe de l'état de solitaire à l'état de marié, pour que le célibat soit brisé dans sa vie, pour qu'il accède à l'abondance du mariage, Adam a dû prendre une décision. Adam a dû faire un choix. Adam a dû poser un acte. La vie abondante que Jésus est venu nous acquérir et nous donner est une proposition. Ce n'est pas une imposition. La royauté n'est pas une imposition,
C'est une proposition. La gloire n'est pas imposée. La gloire est proposée. La puissance n'est pas imposée. La puissance est proposée. Dieu parcourt la terre et il fait des propositions aux hommes. Ce matin, Dieu est en train de te proposer de changer de vie. Ce matin, Dieu est en train de te proposer de rentrer dans l'abondance. Dieu est en train de te proposer de rentrer dans ta promesse, de rentrer dans ton héritage, de rentrer dans ta prophétie. Mais c'est une proposition. Et la particularité d'une proposition, c'est qu'une proposition peut être acceptée et qu'elle peut également être refusée. On peut choisir de l'accepter et puis on peut décider de s'en éloigner. Par exemple, ce couple princier dont tout le monde parle et que certains citent en exemple a fait le choix de se séparer de la monarchie anglaise. Le couple s'est entendu et a décidé de dire « nous sortons de la royauté ». Ça veut dire que la royauté n'est pas imposée, mais la royauté est proposée. Et beaucoup de gens sont ébahis et subjugués en disant « Waouh, quelle preuve d'amour! Il a laissé la couronne pour le bien de son épouse. » Et excusez-moi, mais je ne partage pas votre avis. Le but de l'homme sur la terre, c'est de régner. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous éloigne du règne, cette personne vous éloigne de votre destin. Une femme n'éloigne pas son mari de la couronne. Elle le rapproche de la couronne. Quand il commence à dire « Ma femme, la couronne là est trop lourde à porter », elle dit « Tu es fou. Couronne lourde ou pas lourde, tu vas la porter. Parce que tu es né pour porter la couronne. » Ma femme, je vais abandonner l'entreprise là parce que ça me donne trop de problèmes. Ça va pas dans ta tête? Problème ou pas problème, tu vas gérer l'entreprise. Parce que tu es né pour dominer. Tu es né pour régner. Que Dieu nous donne des épouses de cette nature qui sécurisent la royauté, qui poussent leur mari dans la... Bien-aimé, toi tu es marié, tu dois savoir que le rôle de ta femme, c'est aussi de te déranger. Quand tu te satisfais de la médiocrité, elle ne va pas te laisser. Elle va te persécuter en disant tu n'es pas venu sur la terre pour la médiocrité, mais tu es venu sur la terre pour la royauté. Quand tu commences à être trop confortable dans une petite entreprise avec un petit salaire, avec un peu de pouvoir, c'est son rôle de te pousser en disant il y a quelque chose de plus grand au-dedans de toi. Je n'ai pas épousé quelqu'un de médiocre. Je n'ai pas épousé n'importe qui. J'ai épousé un roi. Alors sois le roi que j'ai marié. Oh, c'est mignon. Le problème, c'est que les gens ne sont plus éduqués à la destinée. Les gens sont éduqués au confort dans la vie. C'est pour ça que les gens sacrifient leur destin pour leur confort. Les gens sacrifient leur couronne pour un peu de confort. Mais le confort que tu acceptes aujourd'hui a un prix trop élevé. Parce que si toi tu choisis de vivre confortablement et que tu ne payes pas le prix, tu es en train de reporter la dette sur tes enfants après toi. Tu dois assumer parce que celui qui porte la couronne, quand il donne naissance à un enfant, l'enfant est automatiquement prince. Ça veut dire que tu changes son statut dès la naissance parce que tu as décidé d'assumer la couronne. Oh! Mais la couronne est proposée, elle n'est pas imposée. Vous et moi, nous devons être d'accord de faire le choix. Est-ce que nous voulons vivre avec la couronne? Est-ce que nous voulons assumer la royauté? Ou est-ce que nous voulons la laisser filer? Il y a des gens qui sont dans ce monde et qui n'ont aucune relation avec Christ, mais qui dominent sur vous, parce que ceux qui devaient porter la couronne ont dit la couronne est trop lourde. Quand je porterai la couronne, je serai l'objet de toutes les critiques, je serai l'objet de tous les murmures, je serai l'objet de tous ces problèmes, de tous ces problèmes-là que je veux éviter. Moi, je veux avoir une vie tranquille, je veux avoir une vie simple. Mais est-ce que tu t'es demandé un jour quel est le type de vie auquel Dieu t'appelle?
La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Donc avant même que tu n'aies l'idée de venir sur la terre, il y avait déjà une planification de ton existence. C'est pas à toi maintenant que tu es né de dire à Dieu, moi voici ce que je veux. C'est diabolique. Quelqu'un a dit, Dieu nous a fait à son image et malheureusement, nous avons renvoyé l'ascenseur. Ça veut dire que nous aussi, nous avons décidé de faire Dieu à notre image. Nous ne nous soumettons pas à ce que Dieu veut, mais nous expliquons à Dieu ce que nous voulons. Et alors que nous devrions être en train de faire ce que Dieu veut, nous attendons de Dieu désormais qu'il fasse ce que nous voulons. Qui est Dieu entre lui et nous? La couronne n'est pas imposée. La couronne est proposée. Et accepter de porter la couronne, c'est accepter de souffrir. C'est accepter de rentrer dans le cadre du protocole. Un protocole qui est parfois strict. Mais la couronne l'exige. Alors, ce qui nous sépare de la royauté que nous devrions manifester, ou qui peut nous rapprocher de cette royauté que nous devons manifester, tout cela se résume à des décisions que nous prenons. Ce sont des choix que nous faisons. Lorsqu'Adam a vu Ève, il a pointé du doigt, il a choisi de faire d'Ève sa femme. Donc le rôle de Dieu, c'est de faire approcher de nous les opportunités de la vie. Et notre responsabilité, c'est de saisir ces opportunités. Tu es dans cette situation qui te dérange aujourd'hui parce que beaucoup d'opportunités que Dieu t'a présentées, tu n'as pas été en capacité de les saisir. Ce n'est pas de la faute de Dieu, mais c'est ta responsabilité d'identifier que là, il y a une opportunité. Et c'est ta responsabilité de dire, je saisis cette opportunité. On peut publier toutes les annonces d'emploi qu'on veut dans les journaux. Tant que vous n'avez pas choisi de postuler à cette annonce, vous ne signerez pas le contrat. Il y a une proposition de poste, mais il y a une décision de votre part qui doit vous permettre de saisir cette proposition de poste. Donc quand Dieu dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance », il n'est pas en train de dire « Je suis venu imposer la vie à mes brebis ou leur imposer l'abondance ». Il dit « Je suis venu vous proposer ». Okay. Mais quelle est la personne sensée à qui on propose l'abondance qui peut la refuser? Quelle est la personne sensée à qui on propose le règne, le pouvoir, sensé, je dis, à qui on propose toutes ces choses et qui peut refuser? Quelle est la personne sensée? Je crois que ces choix de refuser la royauté, nous ne les faisons pas par gaieté de cœur. Mais il y a quelque chose au-dedans de nous qui nous impose de dire non. Et ce quelque chose s'appelle la crainte du jugement. Lorsque vous êtes dans une réunion avec tous vos collègues et que votre supérieur hiérarchique pose un problème, vous n'ignorez pas la solution, vous l'avez. Mais la raison pour laquelle vous ne lèverez pas la main et pour laquelle vous ne prendrez pas la parole, c'est parce que vous avez peur d'être jugé. Pourtant, c'est une opportunité de vous distinguer. C'est une opportunité de monter en grade que vous n'allez pas saisir parce que vous êtes enchaîné, bloqué, exactement comme Adam était caché derrière le buisson parce qu'il avait peur du jugement. La première crainte que l'homme a ressentie dans son cœur, c'est la crainte du jugement. Et la crainte du jugement est une chose qui paralyse les destinées de plusieurs. Vous êtes en classe. En tant qu'élève, vous avez la solution, mais vous ne levez jamais la main parce que vous êtes bloqué par la crainte du jugement. Vous vous dites, quand je vais parler, qu'est-ce que les autres vont dire? On va encore dire ceci, on va encore dire cela. Vous n'arrivez pas à vous exprimer en public parce que dès que vous essayez d'ouvrir la bouche, vous avez le sentiment que tout le monde vous bombarde avec ses mauvaises pensées, que tout le monde vous bombarde avec ses jugements, et vous acceptez finalement de laisser des opportunités passer devant vous à cause de la crainte du jugement. Si tu ne craignais pas d'être jugé, je te garantis que tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui.
Si toute ta vie, les opportunités, les Èves que Dieu a approchées de toi, tu avais pu les pointer du doigt et prendre tes responsabilités pour les saisir, je te garantis que ta vie serait différente aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer la tendance. La bonne nouvelle, c'est que si tu réalises le mal que la crainte d'être jugé t'a fait toutes ces années, toutes les opportunités que ça t'a empêché de saisir, tu peux aujourd'hui briser les chaînes de la crainte du jugement et sortir du buisson derrière lequel tu t'es caché pour embrasser la vie que Jésus est venu te donner. Alléluia! La crainte du jugement. Lorsque vous analysez votre vie, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas loin de toutes les décisions mauvaises que vous avez prises. La crainte d'être jugé. Elle n'est pas loin de toutes les opportunités que vous avez laissées passer. La crainte d'être jugé. Elle n'est pas loin de toutes les fois où vous n'avez pas pu prendre position pour ce que vous saviez être vrai. La crainte d'être jugé. Alors, si ma vie est conditionnée par les choix que je fais, par les décisions que je prends, et que je m'aperçois que je ne suis pas libre de prendre les bonnes décisions que je devrais pour saisir les bonnes opportunités, comment vais-je faire pour me libérer de cette crainte du jugement? Comment dois-je faire pour briser ces chaînes qui m'empêche de postuler dans la meilleure entreprise de mon domaine? Comment je vais briser ces chaînes qui m'empêchent de postuler au meilleur poste qui se libère dans mon entreprise? Recrutement en interne, tu ne penses même pas à toi. C'est toi qui es là en train de proposer le nom des autres. Vous avez le même profil, le même CV, tu es peut-être même plus qualifié. Mais quand on dit, mais tu penses à qui pour ce job? Tu penses toujours à quelqu'un d'autre. Jamais tu ne penses à toi. La crainte d'être jugé. Tu te dis, mais si je donne mon nom, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, mais celui-là, c'est un opportuniste. Voyez comment celle-ci est ambitieuse. Mais tu passes ton temps à te plaindre des gens qui sont ambitieux. Tu ne vois pas qu'ils grandissent dans leur ambition. Tu ne vois pas que l'abondance aime l'ambition. Tu ne vois pas que le règne aime bien l'ambition. C'est comme s'ils doivent marcher ensemble. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition dans la vie n'ira nulle part dans la vie. Dieu est d'accord. Lorsque nos ambitions sont conformes à sa volonté pour nous, Dieu est d'accord. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont vu leur vie changer, pas parce qu'il y a un miracle qui s'est passé uniquement du fait de Dieu, mais parce qu'elles ont posé un acte. Ils ont pris une décision différente et leur vie a complètement changé. Parlez-moi de cette réunion au cours de laquelle le PDG, président directeur général de l'entreprise Israël, c'est-à-dire Moïse. Moïse rassemble ses collaborateurs proches. Il leur a confié une mission, aller espionner la terre promise. Donc maintenant qu'il convoque le colloque et que ses collaborateurs sont proches, attablés à cette réunion, chacun sa bouteille d'eau, chacun son jus d'orange, chacun sa petite viennoiserie, et que Moïse leur demande, bon, quelle décision devons-nous prendre par rapport à la terre promise? La Bible dit que les uns après les autres, tous les espions ont dit, le pays est bon, mais il est peuplé de géants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous savez, dans cette histoire, je crois que on peut effectivement établir la responsabilité des différents espions ou leur irresponsabilité, parce qu'à cause de leurs paroles, tout le peuple s'est révolté contre Moïse. Mais moi, je mets la responsabilité ailleurs. Pour moi, la responsabilité n'est pas sur les espions. La responsabilité est sur Moïse. Pour quelle raison? Parce que Moïse a envoyé des espions aller analyser la terre alors que le leader, c'était lui. Et ce qui fait un leader, c'est la vision de l'aigle. Quand je suis rentré dans cette salle, il y a quelques années, elle ressemblait à un environnement de coworking pour des entreprises.
Il fallait une certaine vision pour regarder cette salle et voir que dans quelque temps, avec quelques aménagements, elle pourrait devenir un lieu de culte. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre venir regarder cette salle à ma place. Parce que le rôle du leader, c'est d'aller regarder avec les yeux de l'aigle. Vous savez, l'aigle n'est pas très puissant à cause de la taille de son cerveau. Il est très puissant à cause de sa vision. Donc le leader, ce n'est pas le cerveau qui le distingue, c'est la vision. Dans un procès au cours duquel on a demandé, on voulait faire passer le président du groupe Ford, qui a donné d'ailleurs son nom au groupe, on voulait le faire passer pour un inculte. Il n'avait pas été très très loin dans les études. Et dans le cadre de ce procès, on lui a demandé, mais monsieur, est-ce que vous savez faire ceci? Est-ce que vous vous y connaissez en droit? Est-ce que vous vous y connaissez en comptabilité? Il leur a répondu, mais j'ai pas besoin de m'y connaître. Je paye des gens qui s'y connaissent. Son rôle, ce n'était pas d'avoir un cerveau gigantesque. Son rôle, c'était d'avoir la vision. Et grâce à la vision, il pouvait recruter les personnes qui allaient travailler, faire fonctionner leur cerveau pour atteindre la vision. Le leadership, c'est pas uniquement l'intelligence. Le leadership commence par la vision. Et l'erreur de Moïse, c'est qu'il a confié la chose la plus importante de son leadership à d'autres personnes qu'à lui-même. Il a dit, allez voir. Ne laisse pas quelqu'un d'autre voir à ta place. Toi-même va voir. Ne laisse pas quelqu'un d'autre voir le mari que tu dois épouser. Toi-même va voir. Ne laisse pas quelqu'un d'autre déterminer dans quel domaine tu vas faire tes études. Toi-même va analyser le domaine dans lequel tu veux étudier. Analyse les offres d'emploi. Analyse les fourchettes de rémunération. Ne laisse pas quelqu'un d'autre voir à ta place. Ne laisse pas un professeur, ne laisse pas un oncle, une tante qui avait un rêve qu'il n'a pas pu accomplir, t'imposer son rêve et voir ta vie à ta place. Toi-même, vois ta vie. Alléluia. Mais je veux continuer. Ce que je constate dans cette histoire, c'est que dans le cadre de cette réunion, la raison pour laquelle Josué et Caleb ne sont pas morts dans le désert, c'est parce que dans le cadre de cette réunion, quand tout le monde a parlé, ils ne se sont pas laissés enchaîner par la peur du jugement. Josué et Caleb, à leur tour, ont pris la parole. Et ils ont transmis un autre message que celui qui avait été transmis par les autres espions. Ils étaient 2 contre 10. Ils n'avaient pas la majorité, mais ils avaient la vérité. Et parce qu'ils avaient la vérité, ils sont restés en vie et ils sont entrés. S'il ne faut pas avoir la majorité pour entrer, il faut avoir la vérité. Ce qui a changé la vie de Josué et Caleb, c'est qu'ils ont décidé de prendre position pour une autre orientation. Donc, tant que tu ne prends pas position pour une autre orientation, ta vie ne peut pas changer. Miracle ou pas miracle. Le miracle de Dieu a été de les faire sortir d'Égypte. Le miracle de Dieu a été de les nourrir dans le désert. Le miracle de Dieu a été de les conduire avec la nuée et avec la colonne de feu, de les emmener aux portes de Canaan. Mais quand Dieu a fait sa part, toi aussi tu dois faire ta part. Quand Dieu a fait ce qu'il devait faire, il y a quelque chose qui te revient à toi de faire. Donnez-moi les exemples que vous voulez et je vous montrerai que l'homme a toujours sa part de responsabilité, même quand Dieu a fait le miracle. Dieu a fait le miracle de créer Ève, mais c'était à Adam de pointer Ève du doigt. Quand Goliath menace tout Israël, tout le monde a peur. Qu'est-ce qui va changer la vie de David? Je vous l'ai déjà dit, la vie de David n'a pas changé le jour où l'huile a coulé sur sa tête. Le prophète est venu dans sa maison, il a prophétisé, il a dit c'est toi le roi d'Israël, il a versé l'huile. Quand il a fini de recevoir l'huile, on a dit à David, va t'occuper des moutons.
La vie de David n'a pas changé. Toi, on peut te verser l'huile du matin au soir, toutes les semaines de l'année. On peut te verser l'huile le mercredi à connaissance, le mercredi à présence, le vendredi à puissance et à révérence. Ta vie ne va pas changer tant que tu n'arrives pas devant Goliath et que tu ne décides pas de terrasser Goliath. Quand il arrive sur le champ de bataille et qu'il entend Goliath insulter Israël, personne n'est allé dire à David, va l'affronter. Mais David a décidé qu'on ne pouvait pas parler impunément au peuple de Dieu de cette manière. Donc il a fait un choix, il a pris une décision. Et donc il est rentré dans la royauté grâce à la décision qu'il a prise de relever le défi de Goliath. Tu veux rentrer dans la royauté, quelle est la décision que tu prends qui va t'emmener dans la royauté? Il y a un risque que vous et moi, nous devons être d'accord de prendre pour entrer dans la royauté. Dieu a fait tout le miracle. Mais si nous ne prenons pas ce risque, si nous ne prenons pas cette décision, si nous ne nous distinguons pas dans notre génération, nous vivrons les mêmes choses que tout le monde. Si dans ta salle de classe, tu parles comme tout le monde, quand tout le monde a peur, toi aussi tu as peur, tu ne te distingueras pas. Je me souviens de cette fois à l'université où on était dans un amphi bondé, et puis le professeur de sociologie a posé une question, et je voyais tous les gens qui étaient autour de moi, ils étaient en train de parler entre eux, de murmurer. Ils avaient tellement peur de prendre la parole. Et puis moi, j'ai levé la main. Et je me suis levé. Et quand j'ai fini de répondre et que je me suis assis, tout l'amphithéâtre s'est levé. D'ailleurs, on n'a pas attendu que le professeur dise « vous avez bien répondu ». Tout l'amphithéâtre s'est levé et tout le monde a applaudi. Je suis arrivé dans un pays où je ne connaissais personne. Le jour-là, je suis devenu célèbre. Ma célébrité a commencé dans cette fac le jour où j'ai décidé de prendre le risque que les autres ne voulaient pas prendre. Bon, heureusement, je ne me suis pas levé pour raconter des bêtises. Mais pour ce qui nous concerne, je veux que vous sachiez que vous ne pouvez pas arriver à la royauté si vous n'êtes pas d'accord de vous distinguer. Et ce qui vous empêche de vous distinguer jusqu'à présent, c'est la crainte du jugement. Ce n'est pas que vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas les actions à poser. Mais vous vous dites, quand je vais faire ça, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est ça qui explique là où vous êtes aujourd'hui. La prise de parole en public, ce n'est pas une option en plus qu'on met dans le CV. La prise de parole en public pour les enfants de Dieu, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que nous sommes des témoins de Christ. Notre responsabilité, c'est de prêcher l'évangile. Nous devons parler de l'évangile. Quand nous sommes au travail, quand nous sommes en classe, où que nous soyons, nous devons parler de l'évangile. Donc, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, arrête d'assumer que tu es timide. Pourquoi? Mais parce que la timidité te maintient loin de la royauté. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Donc la timidité, c'est un esprit. C'est un esprit qui est là, qui est caché. Dès que tu veux saisir ta destinée, l'esprit de timidité arrive. Mais chut, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Dès que tu sais quelle est la réponse à donner, tu dis, je vais donner la réponse. L'esprit de timidité arrive et dit, non, il ne faut pas que tu parles, tu vas être humilié. Et toutes ces années, tu as écouté un esprit de timidité. Dieu te dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Force-toi à parler, même lorsque quelque chose essaye de te limiter. Si tu connais la vérité, ne garde pas la vérité injustement captive, car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité ne doit pas rester captive. La vérité ne doit pas rester enchaînée. La vérité doit sortir. Tu dois libérer la vérité. Tu dois relâcher la vérité. Tu dois parler la vérité. Alléluia. La crainte du jugement. La crainte du jugement. J'aimerais vous décrire toutes ces destinées qui sont bloquées parce que les gens ont peur du qu'en dira-t-on.
depuis toutes ces années où tu as ménagé ton entourage pour éviter de leur donner des raisons de parler, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'ils n'en ont pas quand même trouvé? Toi-même, tu ne te reconnais même plus. Tu n'es plus qui tu es à la base. Tu t'es transformé, tu as changé radicalement pour que personne ne trouve quelque chose à dire à ton sujet. Mais même là, on trouve quand même. Tant qu'à faire, si on doit te critiquer parce que tu n'as rien fait, mais fais quelque chose pour qu'on puisse te critiquer avec justification. Que tu puisses, au lieu de pleurer en disant « Seigneur, quelle injustice !» On me critique alors que je n'ai rien fait. Que tu puisses au moins dire « Seigneur, on me critique parce que j'ai fait quelque chose. » Là, au moins, tu auras compris. Tu sais que l'incompréhension ajoute à la souffrance. Donne-toi les moyens de comprendre pourquoi on te critique. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Alléluia. Donne-toi les moyens de comprendre ce qui t'arrive. La crainte du jugement doit être combattue. C'est celle-là qui a maintenu Adam à distance de son père quand Dieu est venu dans le jardin. Et étant au courant de cela, Dieu nous a donné une clé excellente pour briser la crainte du jugement. Veuillez ouvrir avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 5, au verset 23. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort. C'est pas la bonne référence? C'est le 24, hein? Ok. Vous êtes au verset 24, c'est bon? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble pour être sûr qu'on est ensemble? À 3, 1, 2 et 3. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus regarde l'humanité et il voit des hommes et des femmes qui sont bloqués par la crainte du jugement. Et Jésus fait cette déclaration. Celui qui croit en moi, qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, ne vient point en jugement. Donc la clé par laquelle on fait tomber les chaînes de la crainte du jugement ne porte pas un autre nom que le beau nom de la foi. Il dit, celui qui croit en celui qui m'a envoyé ne vient pas en jugement. Ça veut dire qu'il n'a plus à craindre le jugement à venir. J'aurais aimé qu'Adam entende ce texte. On lui aurait dit, Adam, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Ce dont tu as besoin, c'est de mettre ta foi en Dieu. Et non pas dans les feuilles de figuier. Toutes ces cultures qui mettent leur foi dans les feuilles, au lieu de mettre leur foi en Dieu, font la même erreur qu'Adam a faite. Ils essayent d'avoir la chance en se lavant avec des feuilles. Ils essayent d'avoir l'argent en utilisant des feuilles. Ils essayent d'avoir beaucoup d'avantages dans la vie en utilisant des feuilles. Et même quand vous êtes à l'étranger en Europe, depuis le village, ils vous envoient quand même des feuilles. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu a donné une leçon à Adam. Adam, tu n'as pas besoin de feuilles pour avancer dans la vie. Tu n'as pas besoin de feuilles. Oh Dieu. Dieu lui a expliqué que les feuilles là, elles sont produites par des arbres sur lesquels je t'ai donné la domination. Tu as la domination sur les feuilles. Comment tu peux demander à ceux sur quoi tu as la domination de venir te protéger? Alors,
ce dont Jésus parle ici, premièrement, c'est du jugement de Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous dit, je crois que c'est dans l'Épître aux Romains, que selon son évangile, il arrivera un jour où Dieu jugera les pensées secrètes des hommes. Donc l'évangile nous enseigne que tous nous sommes sur la terre et nous vivons notre vie, mais qu'un jour viendra où nous allons comparaître devant le Seigneur. Et ce jour-là, il y a une image parfois qu'on raconte pour bien l'illustrer, on dit que ce jour-là, il y aura un écran géant. Et que sur cet écran géant, toute notre vie sera projetée. Je dis bien toute. Pas à partir du moment où tu as accepté Jésus, ou pas à partir du moment où tu as dit « Seigneur Jésus, je te demande pardon ». Pas depuis ce matin quand tu t'es repenti avant de venir au culte, mais toute ta vie. Donc nous, les providers, nous serons là. Et nous verrons comment tu dansais en boîte de nuit. Et nous observerons comment toi, chef de famille, tu draguais des femmes dans la rue pendant que ta femme gardait les enfants à la maison. Et nous verrons comment tu allais proposer le mariage à 5 personnes différentes. Et quand on t'a attrapé, tu as dit non, c'est pas vrai, ce jour-là, ce sera filmé. Ce sera projeté. Je ne sais pas combien d'Oscars tu obtiendras. Mais je crois que beaucoup vont recevoir la palme d'or du meilleur acteur. Parce que quand on verra le film de ta vie, on dit non, de toute notre vie sur la terre, on n'aurait jamais pu imaginer que ce gars-là, il avait une démarche, l'humilité qui précède la gloire. Et quand vous le voyiez marcher, vous aviez l'impression que ses pieds ne touchaient pas le sol, mais qu'il était porté par les anges. C'est le genre de personne, quand il parlait toujours doucement, jamais il n'élevait la voix. C'est-à-dire, on verra sur cet écran ce que tu regardes sur ton ordinateur quand tu es seul. Les sites internet que tu consultes dans le secret. Tout ça est projeté. Les conversations WhatsApp ne seront pas suffisamment cryptées pour échapper à la projection qui aura lieu au ciel. WhatsApp sera obligé de donner le code de décryptage afin que toutes tes communications archivées, que ce soit les textes, que ce soit les photos ou les vidéos que tu as envoyées ou les audios, tout projeté. Frère, moi quand on m'a raconté ça, je me suis converti. J'avais seulement 12 ans. Je me suis converti. Parce que déjà à 12 ans, il y avait des choses dans ma vie que je ne voulais pas qu'on voie. Et à cet âge-là, les gens qui nous voyaient chrétiens, les vieux papas venaient nous dire « Oh, vous avez eu tellement de grâce, rencontrer Jésus tôt. Si nous, on avait eu cette chance, il y a tellement de choses qu'on n'aurait pas faites. » Donc je regardais les gens, je disais, mon Dieu, moi, en 12 ans, j'ai déjà fait des choses que je ne veux pas montrer. Maintenant, si j'avais attendu d'avoir 40 ans, non, Jésus m'a aimé. Non, il m'a aimé le premier. Est-ce que tu peux imaginer un seul instant la projection de l'histoire de ta vie? Il n'y a pas seulement Providence qui regarde, hein? Ta famille regarde. Famille élargie regarde. Tous les gens auxquels tu prêches, ils sont là. C'est-à-dire la projection se fait devant l'humanité tout entière qui est rassemblée devant le trône de Dieu. Et sur la base de tout ce qu'on aura vu, à la fin, Dieu prononce un jugement.
en disant au regard de tout ce que tu as fait, de toutes les actions que tu as posées dans ta vie, regarde, ce jour-là, il y a quelqu'un qui t'a prêché l'évangile, tu as dit non. Ce jour-là, tu as dit tu n'es pas encore prêt. Ce jour-là, tu as dit tu veux d'abord vivre ta vie. Au regard de tout ce que tu as fait, ce jour-là, tu t'es rassemblé avec les autres pour critiquer. Ce jour-là, tu t'es rassemblé avec les autres pour dire du mal de tel frère, de telle sœur. Au vu de tout ce que tu as fait, tu n'es pas éligible au paradis. Je veux vous faire remarquer que le paradis chrétien est différent du paradis égyptien, est différent du paradis musulman. Parce que pour entrer dans ces différents paradis-là, on va peser dans la balance les bonnes actions et les mauvaises actions. Et s'il y a plus de bonnes actions que de mauvaises, vous entrez. Mais le paradis vrai, auquel nous croyons, on ne pèse pas dans la balance et ce n'est pas le poids des bonnes actions qui l'emporte sur les mauvaises. Si on identifie une mauvaise action, tu ne rentres pas. Une mauvaise action. On est dans toute cette histoire-là quand même parce que quelqu'un a mangé un fruit. Le jour où tu as mangé le plat de riz de ton frère, ça peut te priver du ciel. Les gens parlent toujours du meurtre, Non, le meurtre, l'adultère ne sont pas les seuls péchés qui t'empêchent d'aller au ciel. Par rapport à l'entrée dans le ciel, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Chaque péché est capable de te fermer la porte du ciel. Chaque péché. Pour une raison simple. Si je porte devant vous une tunique blanche et que j'ai une grosse tache ici, la tunique est sale. Mais si j'ai une petite tache ici, elle est tout aussi sale. Or, rien de souillé ne peut subsister dans sa présence. Ça veut dire que la seule condition pour entrer au paradis, c'est la sainteté. Tu es pur. Peut-être que vous comprenez pourquoi Jésus a dû venir. Parce que quand il a vu les hommes dans le passé, dans le présent et dans le futur, quand il nous a vus, il s'est dit, avec la Trinité, honnêtement, Père, Saint-Esprit, je vais vous dire la vérité, si on continue comme ça, on va se retrouver seul ici. Non, il faut arrêter de faire genre tu es parfait ici et tout ça. Au ciel, on te connaît. Tu n'es pas sauvé et moi je ne te prêche pas parce que je suis parfait. Je ne suis pas sur cette estrade parce que je suis parfait. Loin de là. J'ai beau vous dire ça tout le temps, vous ne voulez pas croire. Je ne me trompe pas sur moi-même. La Bible dit ne vous séduisez pas vous-même. Je suis là par grâce. Donc celui d'entre vous qui est dans l'église ici par mérite, grand bien lui en face. On va voir la vérité au cinéma céleste. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? La particularité de ce que Jésus vient faire, quand il fait cette déclaration, c'est un tollé. Parce que tout le monde sait qu'il doit être jugé. Et Jésus dit, il y a une option. Il y a une issue de secours. Il y a une porte de sortie. Vous pouvez éviter la projection de votre vie. Je t'ai dit quand on m'a raconté, je me suis converti. Vous pouvez éviter la projection de votre vie en faisant le choix de croire en moi. Je suis en train de vous parler des avantages de la foi. Croire, ça a du pouvoir. Croire a des avantages. Et celui qui croit est en meilleure posture que celui qui ne croit pas.
Celui qui conserve le pistis, l'engagement, la loyauté, la fidélité à Dieu, celui-là est plus avantagé que celui qui est en train de laisser sa foi dépérir. Jésus dit, vous voulez éviter cet épisode-là. Et plus encore, vous voulez éviter l'enfer, il y a une seule chose à faire. Croyez en moi. Parce qu'après le jugement, c'est pour ça qu'on craint le jugement. On ne craint pas le jugement à cause du jugement, on craint le jugement à cause de l'exécution du jugement. Ce n'est pas la déclaration du juge qui nous fait peur. C'est les années de prison auxquelles il va nous condamner. C'est la vie en prison. Donc ce qu'on craint, c'est l'exécution du jugement. Et ce que Dieu nous fait savoir, c'est que ce jour-là, quand à la fin du film de ta vie, on identifie qu'il y a du péché dans ta vie et que tu n'es plus éligible au ciel, ce qui se passe, c'est que les portes de l'enfer te sont ouvertes. Et là, le diable et ses démons viennent t'attraper et ils t'emmènent pour brûler pour l'éternité. Jésus dit, il y a une solution. Le seul moyen de vous en sortir, c'est de mettre votre foi en moi. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous aurez mis votre foi en moi, moi, je vais vivre à votre place. Et là où vous avez péché, je vais utiliser mon sang pour effacer le péché. Ce qui fait que quand on va prendre la bande d'enregistrement de votre vie et qu'on va la mettre dans le magnétoscope au ciel, puisque le sang a tout effacé, quand on va mettre play, il n'y aura rien. Mais les fautes que tu as commises, on ne les verra pas. Le péché que tu as commis, on ne le verra pas. Pourquoi? Parce que tu as mis ta foi en Jésus. C'est ça l'évangile. Nous croyons en Jésus et Jésus nous dit que lorsque vous croyez en moi, l'un des avantages de cette foi que vous mettez en moi, c'est que vous ne viendrez pas en jugement. Ça ne veut pas dire faites tout ce que vous voulez faire sur la terre, parce que le péché que vous allez commettre sur la terre aura un impact dans votre vie sur la terre. Quelqu'un qui va avec toutes les femmes de son quartier et qui attrape le sida va mourir dans d'atroces souffrances parce que le sida est une maladie grave qui tue. Il peut accepter le Seigneur, il va être au ciel, mais sur sa vie sur la terre, bon, je sais qu'il y a des gens qui vivent aujourd'hui avec ça, mais à quel coût? Avec des médicaments qu'ils doivent prendre tous les jours. Donc il y a une souffrance de vie, une qualité de vie que vous perdez lorsque vous péchez. Si vous mentez à tout le monde autour de vous et que le jour qu'on vous attrape et qu'on vous met en prison, cette souffrance-là, Jésus veut vous l'éviter. C'est pour ça que vous allez vous éloigner du péché, même sur la terre. Mais pour notre vie dans le ciel, Jésus dit, avec la foi, vous accédez au paradis. Et vous ne passez pas par le jugement. Est-ce que quelqu'un croit en Jésus aujourd'hui? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le moment est venu de le faire. Ne laisse pas cette occasion passer. La semaine dernière, j'ai entendu parler d'une jeune fille, je pense qu'elle n'avait même pas encore 30 ans, qui est morte de manière surprenante. On a des gens qui partent de manière inattendue et inexplicable. Et tout cela nous indique qu'on n'a pas la maîtrise. Aujourd'hui, c'est une opportunité à saisir. Et je sais que la crainte du jugement essaye de t'attraper. Et te dit, ne te lève pas, n'y va pas. Mais nous avons dit que la crainte du jugement ne doit plus t'empêcher de bénéficier de la vie que Jésus a réservée pour toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, le moment est venu de le faire. Ne laisse pas cette journée terminer sans avoir accepté Christ. Alors, nous avons accepté Jésus. Nous avons la foi. À partir de ce moment, nous ne venons plus en jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que du côté de Dieu, c'est réglé. Écoutez, si le juge suprême vous regarde en disant « Vous êtes innocent », qu'est-ce que les juges secondaires peuvent encore faire contre vous? La crainte du jugement que nous portons tous dans notre cœur,
est issu originellement de la crainte du jugement de Dieu. Mais Jésus nous dit, quand vous m'avez accepté, que vous avez la foi en moi, le jugement de Dieu est enlevé de vous. Donc, si le jugement initial est enlevé, vous comprenez qu'il n'est plus logique pour nous de craindre maintenant le jugement des hommes. Qui condamnera les élus de Dieu? À partir du moment où Dieu t'a justifié, tu n'as plus à craindre le regard de ceux qui sont à l'église, ou de ceux qui sont dans ton entreprise, ou de ceux qui sont dans ton école. Parce que, à cause de ta foi, tu sais que le jugement des autres ne doit plus avoir d'impact sur toi. C'est à ta portée, toi qui crois en Jésus. Ce qui pose problème, c'est que tu ne l'as pas encore intégré, tu ne l'as pas encore accepté et tu ne le vis pas encore. Mais c'est à ta portée. Ça fait partie du package de la foi. Quand tu crois, tu es délivré de la crainte du jugement. Quand vous allez signer un contrat chez un opérateur téléphonique et qu'on vous fait un forfait, si vous ne savez pas combien de gigas de données mobiles vous avez dans le forfait, vous allez faire attention aux moindres données mobiles. Dès que vous sortez d'un Wi-Fi, vous coupez les données mobiles parce que vous avez peur. Et quand on cherche à vous appeler, même s'il y a urgence, tant pis, parce que les données mobiles. Et dès que vous êtes à côté de quelqu'un, vous êtes toujours là, tu peux me partager? Tu peux me partager? Vous êtes dans cette situation, pourquoi? Parce que vous ignorez ce qu'il y a dans le package. Vous ne comprenez pas votre forfait. Mais dans le forfait de la foi, il y a un point qui dit « Ne crains point les jugements ». Donc quand tu prends conscience de ça, tu deviens un autre type de personne. Si tu as la solution dans ton entreprise, tu ne t'arrêtes pas en disant « Qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» Dès que l'esprit de timidité veut arriver, tu le menaces, tu dis hey, « Je ne crains pas le jugement ». Dès que tu dois apporter une solution, dès que tu dois aider quelqu'un, attention, je ne dis pas ne pas craindre le jugement quand vous faites mal. J'y arrive. Je dis, lorsque tu sais que tu as une solution à apporter, que tu as une bonne action à poser, tu ne vas plus te limiter en disant, on va me juger. Pourquoi? Parce que dans le package de la foi et des avantages de la foi, Jésus a inséré que tu n'es plus éligible au jugement. Alors, Jacques chapitre 5 au verset 9 nous explique qu'il y a des actions à poser quand nous avons la foi pour que le jugement ne vienne pas sur nous. Il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Numéro 1, je mets ma foi en Jésus. C'est comme si j'ai signé le contrat chez l'opérateur téléphonique. Il faut que je mette la puce dans le téléphone. Il faut que j'active les données mobiles. La puce que je mets dans le téléphone pour être libre du jugement, c'est Jacques 5, 9. Il dit, la solution, maintenant que vous êtes éligible à ne pas être jugé, la solution pour ne pas vivre sous le jugement, c'est ne vous plaignez pas les uns les autres. Là, ça va nous embêter. Parce que vous comprenez pourquoi, bien que chrétiens, nous continuons à craindre le jugement. Qui ne s'est jamais plaint des autres ici? Lève la main. Qu'on te fasse sortir, manu militari. J'ai une instruction à donner à la garde providentielle. Ok. Le verbe se plaindre est proche d'une expression juridique que vous connaissez. Lorsque du mal vous a été fait, on vous dit qu'il faut porter plainte. Bien. Quand nous nous plaignons les uns des autres, dans l'atmosphère, ce que nous faisons, c'est que nous portons plainte.
Et quand vous portez plainte au commissariat, vous savez que vous enclenchez un processus. Il va y avoir des enquêtes, des preuves vont être collectées, des interrogatoires vont être menés. Tout cela dans le but de préparer un procès. Et donc la plainte que vous avez déposée va nécessairement aboutir à un jugement. Donc à partir du moment où je me plains, je porte plainte, j'appelle un jugement. C'est pour ça qu'il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, le juge est à la porte. Donc quand je me plains de l'autre, c'est comme si dans l'atmosphère, je dépose plainte contre l'autre. Et à partir de ce moment, puisque Dieu est un juste juge, il doit enclencher le processus pour que justice soit rendue. N'avez-vous jamais entendu parler de gens qui sont allés porter plainte pensant qu'ils avaient raison et qui, lorsque le jugement a été rendu, se sont finalement rendus compte qu'ils avaient tort et ont été condamnés à payer des dommages et intérêts à la personne pour laquelle ils avaient porté plainte? C'est ce qui nous arrive tous les jours. Lorsque nous portons plainte et que nous disons, d'une certaine manière, à Dieu, juge. Il ne faut pas croire que Dieu va forcément juger à ton avantage. Et Dieu ne va pas seulement juger la situation circonscrite. Tu sais, dans cette relation-là, à ce moment, il a dit quelque chose de mal. Non, Dieu va remonter dans le passé. Qu'est-ce qu'il t'a dit jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'elle avait fait pour toi jusqu'à présent? Parce que c'est ça, être juste. Être juste, ce n'est pas limiter une relation à une action. C'est pour ça que Jésus, quand il voit Judas, même en train de le trahir, Judas lui dit, mon ami Judas. Judas n'avait pas changé d'identité dans la tête de Jésus. C'est vous qui appelez Judas le traître. Jésus n'a jamais appelé Jésus n'a jamais appelé Judas traître. Il a toujours appelé mon ami. Tu me trahis aujourd'hui, mais tu es mon ami. Il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Donc celui qui veut être libre de la crainte du jugement, l'une des choses qu'il doit faire, c'est commencer à arrêter de se plaindre des autres. Parce que chaque fois que tu te plains des autres, tu appelles un jugement. La Bible te dit, chaque fois que tu te plains, tu te mets dans les conditions pour dire à Dieu, juge. Numéro 1. Numéro 2, la deuxième action. 1 Corinthiens 11 au verset 31. Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Il indique ici que la raison pour laquelle des chrétiens, parce que Corinthiens, ce sont des chrétiens. Quand il écrit la lettre, il écrit à des chrétiens, auxquels Jésus a dit, tu ne viens point en jugement. Mais en fait, tu ne viens point en jugement divin. Mais si tu ne te juges pas toi-même, tu seras jugé. Je vais le dire autrement. Si tu n'es pas en capacité toi-même d'analyser les actes que tu poses pour te dire, là, j'ai mal fait. Ne crois pas que parce que tu ne l'as pas fait, l'histoire va s'arrêter là. Parce que la justice crie. Et tant que tu ne t'es pas toi-même jugé, tu donnes l'autorisation à d'autres de te juger. Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, quand tu vois que les autres sont obligés de te dire, Adama, on peut faire ça. Quand tu vois que les autres sont obligés de te faire la remarque pour dire, on ne fait pas ça.
Plutôt que de te fâcher en disant « Oui, moi, on me juge toujours, les autres me jugent toujours, pourtant c'est pas moi le seul à faire ça. » C'est pas ça qui compte. Le point capital, c'est commence à te juger toi-même. Plutôt que ce soit les autres qui viennent te dire ce que tu as fait est mal, réfléchis toi-même à ce que tu fais et identifie toi-même que c'est mal et pose les actes de réparation qui s'imposent. Personne n'aura besoin de venir te juger. De la même manière, lorsque tu fais bien, c'est-à-dire en conformité avec la volonté de Dieu, que les gens voient ou qu'ils ne voient pas, qu'ils te félicitent ou pas, qu'ils te complimentent ou pas, ça ne change pas ta vie parce que toi-même, tu t'es déjà jugé. Donc, les deux raisons pour lesquelles nous restons sous la crainte du jugement, c'est parce que nous sommes engloutis dans une action habituelle de plainte. Dès que nous en avons l'occasion, nous nous plaignons des gens. Et pour chaque plainte que nous faisons sortir, il y a un jugement que nous appelons. Et ce jugement n'est pas toujours à notre avantage parce que nous ne sommes pas complètement innocents dans les histoires. La deuxième raison pour laquelle des enfants de Dieu sont jugés, c'est parce qu'ils en oublient de se juger eux-mêmes. Il y a des choses que moi, en tant que pasteur, je n'aurais jamais besoin de te dire. En fait, ce qui est surprenant, c'est que tu sois choqué que je te dise certaines choses alors que toi-même tu sais qu'on ne fait pas ça. Normalement, je devrais parler d'autre chose. Mais non seulement tu es au courant qu'on ne fait pas ça, mais quand je te dis qu'on ne fait pas ça, tu te fâches. Et quand les autres n'ont pas pris la parole pour te juger, c'est ça le pire. Tu crois que ça va passer? Sauf qu'il y a quelqu'un qui personnifie la justice. Personne n'a porté plainte devant Dieu au sujet d'Abel. Abel est mort. C'est Dieu qui est venu dire à Caïn, où est ton frère Abel? Pourquoi? Parce que bien que mort, il y avait une voix qui montait vers le ciel et qui disait injustice, injustice, injustice. Et Dieu entend cette voix comme si il ne faisait pas son travail. Parce que lui, il se présente comme le juste juge. Donc quand injustice monte au ciel, Dieu est obligé d'intervenir pour que la justice descende sur la terre. Donc quand les hommes n'ont pas jugé ce que tu as fait, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Un père responsable, ce n'est pas celui qui dit toujours à son enfant, tu as bien fait. Il a volé, il dit à l'enfant, c'est bien. Il a fait du mal à l'école, il lui dit c'est bien, sous prétexte que c'est son enfant. Ce n'est pas un parent responsable. Un parent responsable, c'est le type de parent que nous avons eu. Quand à l'école, on appelle tes parents, il y a d'autres dans ces conditions qui sont contents. Parce qu'ils font confiance à leur père pour gronder le professeur. Mais toi, quand on appelle tes parents, pour leur donner l'invitation, toi-même, tu commences déjà à trembler. Et quand vous arrivez devant le professeur et que le professeur dit « Ah !» avant même qu'il n'avance, le père a déjà dit « Monsieur, c'est bon. » C'est-à-dire devant ton professeur, devant tes amis, tes camarades, les filles que tu draguais. Comment ton père ou ta mère va te ramasser là? Et curieusement, après, tu ne fais plus. Donc, c'est le jugement. Dieu t'aime tellement, il veut que tu files droit. Donc, si tes actions, tu ne les as pas toi-même jugées, tu es en train de dire à Dieu, je ne suis pas capable. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Alors, Dieu va envoyer un frère, une sœur, un père. Et puis, si ceux-là ne font pas ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Lui-même, il va rentrer en scène. Des fois, ils ne feront pas parce qu'ils ne sont même pas au courant. Tu as fait ça dans le secret. Mais lui, il sait. Un des avantages de la foi, pour résumer ce que je dis, c'est donc que nous ne soyons pas jugés. Mais pour bénéficier de cet avantage de la foi, premièrement,
arrêtons de nous plaindre les uns des autres. Parce que sinon, nous appelons le jugement sur nos vies. Et deuxièmement, jugeons-nous nous-mêmes. Pas selon ce que toi tu estimes bien, mais tu prends ta Bible. C'est la Bible qui dit la vérité. Est-ce que ça c'est une bonne action? Est-ce que c'est une mauvaise action? Et quand tu as remarqué que c'est une mauvaise action, plutôt que d'essayer de te justifier, demande pardon. Repens-toi. Parce que tant que tu n'as pas expié, la justice n'est pas consommée. Et tu peux faire des années comme ça avec un poids d'injustice qui te pourchasse. Il y a des tueurs en série, ils tuaient et ils se cachaient. Mais quand on les a attrapés, la condamnation a pris en considération toutes les personnes dont on les avait reconnus coupables de meurtre. Donc, au lieu d'accumuler les problèmes comme ça, tu te rends compte que ça ne va pas. Juge-toi toi-même. Juge les pensées de ton cœur que ton mari, que ta femme ne connaît pas. Juge les pensées de ton cœur au regard de la parole de Dieu. En faisant ça, la crainte du jugement qui t'empêchait de saisir les opportunités de la vie, tu es en train de la désarmer. Et tu peux te lever avec assurance dans ces réunions où on ne t'a pas encore donné la parole. Ou prendre position avec assurance au milieu des espions qui font un mauvais témoignage pour promulguer un autre témoignage. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la crainte.